Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Nicolas Dos le disait à l'instant, on cherche un peu les signaux faibles qui pourraient contrarier les bonnes nouvelles économiques. Bonjour Christophe Capelli, vous êtes PDG de Capelli, promoteur immobilier européen. On regarde tout, on regarde les foncières cotées qui sont malmenées en bourse, on regarde l'offre de logement, on regarde les prix. Alors on va aller chercher du côté des promoteurs comment ça se passe. C'était compliqué cette année 2022, ça ne redémarre pas. L'année 2022 était très compliquée et l'année 2023 va être très compliquée. Ah oui. Très compliquée. On a un taux de réservation globalement dans le logement qui est extrêmement faible, qui est inférieur à 50%. Ouais. On parle même d'opérateurs qui sont à moins 60, moins 70% de réservation. Pour démarrer une opération, le carnet de balles n'est rempli qu'à moins de 50%. Moins de 50%. Mais vous savez que, je ne vais pas donner son nom, mais on rencontre des grands promoteurs immobiliers, notamment en dehors de ce plateau, qui nous disent on arrête de construire parce qu'on ne construit que si c'est rempli à 80 ou 90%. Donc comme ce n'est pas le cas, on arrête les opérations. J'ai dit à mes gars qu'on arrête de construire. C'est ce que vous faites, vous ? C'est exactement le cas. Alors, nous, ça a été encore plus marqué, puisque l'année dernière, on a décidé pendant 6 mois même d'arrêter les ouvertures de chantier. Ah oui. On avait les réservations, mais on n'avait pas en fait, le budget pour les travaux, puisque les matières premières avaient explosé, et on n'arrivait plus à rentrer dans nos budgets. Donc, pendant 6 mois, vous ne pouvez pas entamer les chantiers ? Impossible. Impossible. On perdait 60 millions de marge. Donc c'était ingérable. Donc on a préféré pendant 6 mois tirer la prise et qu'on a pu remettre en fin d'année. Parce que nous on a une petite particularité par rapport à nos confrères, c'est que nous vendons majoritairement en bloc à des institutionnels. Ouais. Donc 80% de notre business nous fonctionne, puisqu'on s'est entre guillemets éloigné du client particulier au profit de l'investisseur bailleur. Qui n'arrive plus à se financer, c'est ça le problème. Alors lui, comme souvent aujourd'hui, ce sont des bailleurs d'origine... Le particulier, je veux dire. Ah pardon. Lui, il le fait le particulier, il n'arrive plus à se financer, donc lui c'est fini, c'est une catastrophe. Le particulier qui veut acheter pour sa résidence principale ne peut plus. Donc on parle retraite aujourd'hui, il faut savoir que quand vous atteignez votre retraite, si vous avez en plus votre loyer à payer, ça devient extrêmement tendu. Celui qui fait du Pinel, de la défiscalisation, et qui en fait fournit un parc locatif, c'est fini. On n'arrive plus à le faire financer. Et puis vous avez l'institution... Parce que les banques, elles prennent même plus en compte une grande partie du loyer que vous pourriez recevoir dans les plans de financement. Elles vous réduisent une partie du loyer, donc en fait elles vous réduisent votre rendement, naturellement. Ouais. Elles vous demandent 6 mois maintenant d'avance de trésorerie sur les loyers, alors que quel est l'intérêt ? Quand on sait qu'en fait on a un déséquilibre, on a quasiment 3 demandes pour une offre. Donc je comprends absolument pas. Et puis vous avez le troisième effet qui demande, c'est 20% d'apport. Ouais. Donc ils vous disent bien 300, c'est 60. Alors on regardait quand même avec Laure ce matin les chiffres du premier trimestre. Il se passe quand même des choses positives, notamment sur l'immobilier commercial. Apparemment, il y a quand même du volume. Comment vous l'expliquez alors que par ailleurs on nous dit que le commerce va mal ? Alors il y a un premier effet, c'est que déjà il y a eu un grand coup de frein à main. Donc vous savez, quand vous passez de 0 à 1, c'est comme si vous faisiez 100% de croissance. D'accord. En fait, c'est assez subjectif. Il y a l'effet base, en fait. Vous avez un effet base. Tout comme on parlait de moins 20, moins 25% pour l'immobilier résidentiel. Quand on va commencer à comparer là sur 2 ans ce qui se passe, ça va être une catastrophe. Donc voilà, vous avez des effets comme ça avec des soubresauts. La réalité, c'est que vous avez une conjonction. Vous savez, c'est le combo des mauvaises nouvelles. Oui. Vous avez les planètes mal alignées. Les planètes mal alignées, exactement. Vous avez le premier effet. On n'a pas eu de permis de construire pendant des années. Ouais. Les élus et les administrés, puisqu'en fait c'est les administrés qui disent à leurs élus, si jamais tu construis, exactement. Mais c'est le même qui à un moment donné se plaint parce que ses enfants ne trouvent pas de logement après. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est humain. Donc vous avez le premier effet, le foncier. Donc du jour au lendemain, plus de permis, explosion des prix du foncier. En même temps, vous avez les matières premières qui se mettent à exploser sans raison. On sait que l'Ukraine, c'était le centre du monde. Tout a explosé. L'acier valait 950 € de la tonne en décembre 21. L'été dernier, 1500. Et là, on est en train de repasser à 900, 800. Donc on a un effet qui était énorme. Mais vous savez, ce yo-yo qui était ingérable. Donc ça, on espère que les choses vont revenir. Mais bon. Sur l'immobilier de bureau, même constat, même difficulté ? Même difficulté, avec toujours l'effet télétravail qui joue. Nous sommes moins spécialisés en bureau, on fait surtout des commandes. C'est-à-dire qu'on a par exemple typiquement la caisse primaire d'assurance maladie à Bordeaux qui a voulu déplacer son siège, on fait. On constate une chose, on a tenté une expérience, puisque un de nos gros clients c'est la Caisse des dépôts, Action Logement et autres. On a tenté de faire des espaces de télétravail dans les immeubles de logement. Du mixte. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un appartement et on le considère comme étant un espace de coworking. Ouais.
Voilà. Et ça, c'est une chose qui va se développer. Oui. Comment on peut faire débloquer le marché? Parce qu'on était avec d'autres, notamment avec les agents immobiliers, il y a quelques jours. Ouais. Le problème, c'est que normalement, pour rééquilibrer un marché comme ça, il faudrait que les prix baissent un peu. Sauf que l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande. On a l'impression d'un marché qui s'est complètement bloqué. Oui, en fait, le marché s'est cristallisé parce que, en fait, si on a une réflexion, vous savez, on oublie toujours qu'il y a un client final quand même, et que ce client final, les prix ont augmenté dans le temps parce qu'en fait, les taux d'intérêt baissaient. Donc, tout le monde a cru que ça pouvait continuer à fonctionner. Aujourd'hui, il faudrait quasiment baisser les prix de 15% pour compenser. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais assez de foncier. C'est ça. On est en train de parler, hier, il y avait encore des articles qui sortaient comme quoi l'inflation va être maintenue, donc ça veut dire que les coûts vont continuer. Ça, voilà. Ouais. Donc en fait, on va arriver à un phénomène où les banques, elles vont devoir soit changer leur mode opératoire, c'est-à-dire rallonger les délais de crédit et permettre aux gens de pouvoir rester dans leur solvabilité, soit il faut que l'État fasse quelque chose. À vous entendre, on a l'impression que les banques, en fait, sont une partie du problème. C'est-à-dire qu'en gros, elles ne veulent plus prendre de risques, donc le marché est bloqué, que une partie de la solution est là quand même. Une partie de la solution est là. Alors, après, on est tous quand même des entrepreneurs, donc on sait une chose, c'est que si la banque bloque, c'est pas pour le plaisir de bloquer. C'est qu'à un moment de elle-même, on monte des taux d'intérêt, on sait jamais, on lui dit à 3 mois, tu sauras pas ce qui va se passer. Ouais. Donc il faudrait à un moment donné quelque chose en fait de clair. Vous êtes inquiet là aujourd'hui là Alors, à l'échelle du métier, oui, terriblement, parce que ça va être un tsunami en termes d'emploi. Non pas chez les promoteurs, puisqu'en fait tout le monde s'en fiche du promoteur intrinsèquement, c'est du bâtiment. C'est le premier employeur, et il faut savoir que typiquement nous, par exemple au Luxembourg, on est une de nos filiales, 44% des entreprises ne savent pas quel carnet de commandes elles vont avoir à moins de 3 mois. Ouais. Parce que c'est européen, c'est européen comme phénomène. C'est européen comme phénomène. Nous, à l'échelle de notre groupe, nous avons fait ce choix il y a 3-4 ans de partir sur du bloc. 80% est fait comme ça. Voilà, on va faire une année qui est correcte. Et puis à un moment donné, on va tous se serrer les uns les autres. Christophe Capelli, PDG de Capelli, la promotion immobilière. Peut-être que ça va venir de là, de l'immobilier, cette crise qui vient peut-être, ou ce blocage de l'économie. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau.